Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Alors nous lisons à partir du premier verset. Deutéronome 8, le premier verset, voici ce que déclare la parole de Dieu. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen, peuple de Dieu, et acclamer la parole du Seigneur? Oui, la semaine passée, vous vous rappelez, nous avons continué à écouter le Seigneur sur cette pensée maîtresse du moment, c'est-à-dire la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu. Et la semaine passée, nous nous sommes focalisés sur le sous-thème, comme on dit souvent. Le sous-thème était le suivant: la marche par la foi. La marche par la foi. Sur le chemin de l'héritage. La marche par la foi. Sur le chemin de l'héritage. Nous nous sommes rappelés tous ensemble et compris que sur la terre, tous les jours qui passent, notre vie ressemble à une distance quelconque que nous avons parcourue sur le chemin. La vie sur la terre, c'est comme sur un chemin. Ce chemin qui a comme terminus, nous le savons, le ciel. Mais avant le ciel, il y a la partie qui concerne la vie sur la terre, jusqu'à la mort. Et que chaque jour, quand nous dormons, nous nous réveillons. C'est comme si, après 24 heures, nous dormons, nous nous réveillons. Nous avons parcouru une certaine distance sur ce chemin. C'est pourquoi nous avons parlé de la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Et cette semaine, qui coïncide avec la célébration de la Pentecôte, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit dans le monde, conformément à Joël chapitre 2, vous vous rappelez verset 28. Avant que le Seigneur Jésus ne puisse rentrer au ciel,
il avait rappelé cette promesse aux apôtres. Il leur avait dit, restez, ne faites rien, attendez. Que Joël 2 s'accomplisse d'abord. Que le Saint-Esprit descende d'abord sur vous pour vous équiper et vous rendre capable de commencer la mission. Et dimanche prochain, le 23, c'est le 50e jour, après la résurrection du Seigneur, car comme nous le savons, après sa résurrection, le Seigneur a fait encore 40 jours sur la terre. Et le 40e jour, il est monté au ciel. Et 10 jours à peine après, le Saint-Esprit est descendu. Ça fait 50. Donc le dimanche prochain, le 23, ça fait 50 jours après que nous ayons célébré la Pâque. Rappelez-vous, c'était, je crois, le 4 avril. C'est ainsi que cette semaine, aujourd'hui 16, jusqu'au 23, dans l'église, notre église, nous avons voulu observer un programme spécial. Les détails vous seront donnés à la fin du culte. Pendant que nous commémorons la venue du Saint-Esprit, qui est déjà venu, bien sûr. C'est juste une commémoration. Nous puissions donc passer beaucoup de temps dans la prière à écouter Dieu. Alors c'est ainsi que cette semaine, la pensée est la suivante. La vie par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. C'est la vie dans le royaume. La vie de nous, les enfants de Dieu, dans le royaume. La vie par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Et cette pensée, vous avez compris, nous la tirons de Deutéronome chapitre 8, le verset 3 que nous venons de lire ensemble avec vous. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Alors, premier point en guise de rappel, retenons rapidement ceci, que nous sommes dans le monde. Nous, c'est les chrétiens, enfants de Dieu. Nous sommes encore dans le monde, sur cette terre. Mais même si nous sommes encore dans le monde, sur cette terre, nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire encore, mon bien-aimé, nos vies ne sont pas gérées par le système du monde qui est sous la domination, sous la puissance de Satan et de son système. Non. Nos vies, pour nous les enfants de Dieu, bien qu'étant encore dans le monde, sont gérées par la constitution du royaume. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Et la vie dans le royaume est gérée par la constitution, c'est-à-dire l'alliance, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dans cette alliance, souvenons-nous, il y a deux parties. Une première partie comprend les lois, les commandements, les préceptes, les statuts. C'est une constitution. Dans chaque constitution, il y a des lois, des statuts, des commandements. Et la deuxième partie, ce sont les promesses. Et n'oubliez pas, le contenu des promesses, c'est ça la bénédiction. Nous avons retenu aussi ceci, que cette vie dans ce royaume, nous la vivons par rapport avec notre foi. Nous vivons cette vie dans le royaume avec notre foi. Et la foi à la parole de Dieu, car sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Nous vivons donc dans le royaume par la foi à la parole de Dieu. Et vivant encore sur la terre, bien-aimés, nous avons insisté sur le fait suivant. Bien que l'objectif final, c'est la vie éternelle au ciel, mais nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Et sur cette terre, Dieu s'est arrangé
pour que sur le chemin sur lequel nous marchons, pour que dans notre vie, nous connaissions des situations difficiles. Nous connaissions des problèmes que nous avons regroupés dans ce que nous avons appelé des défis que nous devons relever, des montagnes que nous devons traverser, ou bien détruire, déplacer, des combats que nous devons livrer, des épreuves que nous devons affronter. Donc Dieu permet que pendant que nous vivons sur la terre, bien dans son royaume, Dieu permet que ces choses nous arrivent. Et curieusement, ce sont les mêmes que les païens connaissent. Souvenez-vous, je vous ai dit que la douleur dans le ventre du chrétien n'est pas différente de la douleur dans le ventre d'un païen. Le chrétien qui n'a pas d'argent, c'est la même chose que le païen qui n'a pas d'argent. Tous les deux sont exposés au même problème de manque d'argent. Mais quelle est la différence entre nous et les païens? La différence est à ce niveau. C'est au niveau de la foi. Nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'étant dans le royaume, tout ce qui m'arrive, Dieu connaît. Parce que je suis son enfant. Par conséquent, la souffrance, les manquements, les combats, les difficultés ne peuvent pas être une excuse pour moi pour ne pas obéir à Dieu. Donc, ce n'est pas parce que je manque d'argent que je dois commettre l'adultère pour avoir l'argent. Là, souvent, ce sont les femmes ou les filles. Ce n'est pas parce que je manque d'argent que je dois voler au travail. Ce n'est pas parce que j'ai tel problème que je dois mentir pour m'en sortir. Non. Donc, même si je souffre, même si je manque, mais je ne peux pas pécher à cause de ça, non. C'est le premier niveau de la différence avec les païens. Deuxième niveau de la différence, c'est que maintenant, par rapport à mon problème, je sais que dans l'alliance, il y a des promesses, il y a des dispositions qui concernent la solution à mon problème. Cette solution peut être la guérison, peut être la délivrance, peut être la restauration, peut être le soutien, la victoire, peut être. Et cette solution se trouve dans les promesses. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je me réveille le matin, je constate que je n'ai toujours pas d'enfant alors que j'ai 10 ans de mariage. Je ne vais pas me plaindre comme les païens. Je ne vais pas avoir des soucis comme des païens. Non. Je vais aller dans la parole. Chercher la disposition qui consacre la fécondité. Car c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Genèse 1:28. Dieu bénit Adam et Ève. Dans cette bénédiction, il y a eu la fécondité. Exode 23:25, Dieu dit, tu me sers, tu me sers, tu obéis à mes lois, pas de stérilité. Je vais multiplier les exemples. Donc chaque matin quand je me réveille, je déclare, même si je n'ai pas encore d'enfant, même si j'ai fait 10 ans, 20 ans de mariage, mais je ne suis pas stérile, je suis fécond. Pourquoi? Parce que la parole qui m'a créé a une promesse qui déclare, sois fécond. La volonté parfaite de mon Dieu, c'est que j'ai les enfants. C'est pourquoi toi, stérilité, sois détruite dans mon corps par la puissance de la parole, de l'alliance. Et puis c'est tout, et je continue.
avec toujours. La foi implique que l'espérance qu'un jour, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, vaincra ma souffrance. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez à ce niveau-là déjà? Et puis je continue, c'est ça. Donc, ce n'est pas l'argent, je ne vais pas me plaindre. J'ai quelque chose, je ne vais pas me plaindre. Non, là ce sont les païens. Mais je vais dire, mon Dieu, oui, c'est écrit que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Même si je n'ai pas mangé hier, mais je crois qu'aujourd'hui, tu vas pourvoir. Car toi-même, tu as dit, si j'ai nourri les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'ont aucune valeur par rapport à vous, comment je vais vous abandonner, vous, que j'ai créé à mon image? Amen, bien-aimé. Donc, je confesse la parole de Dieu. C'est ça la foi. Et effectivement, Dieu a toujours démontré, amen, bien-aimé, Dieu a toujours démontré qu'il est fidèle à sa parole et il finit toujours par l'accomplir. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi vous vous souvenez. Tout au long de la semaine, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Permettez que dans ce premier point de rappel, nous puissions y revenir. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, il est question là-bas. L'apôtre Paul est en train de stigmatiser le comportement des Israélites dans le désert. Souvenez-vous de la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. C'est vrai, ces gens ont connu des problèmes. Ils ont eu soif parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont eu soif, il n'y avait pas d'eau à boire. Ils ont eu faim. Tout ce qu'ils avaient comme provision de l'Égypte était terminé. Il y a eu d'autres obstacles, comme la mer Rouge, comme le Jourdain, comme les armées ennemies, etc. Mais c'est Dieu qui conduisait ce peuple. C'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est Dieu qui a tracé le chemin devant eux. Souvenez-vous, je vous ai dit que Dieu les a conduits tout droit vers la mer Rouge. Dieu savait que la mer Rouge est devant. Et c'est Dieu qui a suscité l'armée de Pharaon derrière. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, je vais endurcir Pharaon. Il va encore prendre son armée pour vous suivre. Donc tous les obstacles qu'Israël a connus dans le désert, tous les problèmes qu'ils ont connus, Dieu le savait, c'est sur le chemin que lui, Dieu avait tracé. Mais le problème de Dieu n'était pas celui-là. Le problème était qu'Israël continue à croire en lui. Qu'Israël continue à croire que comme c'est lui qui nous a fait sortir et que c'est lui qui nous conduit, il s'arrangera pour apporter la solution à tous ces problèmes. Par conséquent, il faut adopter une attitude conséquente, je me répète. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je te rappelle que nous sommes dans le royaume. Et Dieu, écoute mon frère, Dieu sait que tu n'as pas l'argent. Dieu sait que tu n'as pas mangé. Dieu connaît les problèmes que tu auras demain, après-demain. Dieu connaît les ennemis qui vont se lever contre toi. Dieu connaît que demain, après-demain, tu vas tomber malade. Dieu connaît, il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Mais pourquoi il permet? Mais c'est pour effectivement nous aider à exercer la foi, pour que nous lui démontrons la foi, pour que lui-même voit comment nous vivons notre foi en lui. Et quand nous réussissons à l'épreuve de la foi, il nous délivre. Il finit toujours, mon Dieu, Dieu finit toujours par délivrer. Mon frère, écoute, hein, Dieu finit toujours par délivrer. Au premier culte ici, il y a une sœur qui a donné l'action de grâce pour son fils, qui venait de totaliser 1 année. Mais le couple là, je me suis appelé, ils ont fait, je crois, 2 ou 3 ans, sans enfant. Et la femme avait avorté, je ne sais pas combien de fois. Mais aujourd'hui, l'enfant a 1 année. Donc Dieu finit toujours par délivrer. Amen, bien-aimé. Je vous ai toujours dit non. Nous continuons à prêcher la parole de Dieu à prier. Les témoignages, il y en a nombreux, beaucoup. On n'a pas le temps de venir ici, non. Oh, j'ai prié pour télé, j'ai déjà fait. Non. Nous continuons à servir Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu agit, Dieu continue à agir. Donc nous devons faire attention, peuple de Dieu. Et ne pas tomber dans le pied des Israélites.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que ces gens-là, malgré la démonstration de la puissance que Dieu a fait pour apporter la solution à leurs problèmes, nous savons, première fois, vous vous rappelez d'abord, concernant le premier obstacle, la mer Rouge, ainsi que l'armée de Pharaon. Dieu a fendu la mer Rouge en deux, Israël passe, Dieu utilise la même mer Rouge pour engloutir l'armée de Pharaon. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Dimanche passé. Et puis après, quand ils ont continué à marcher, la soif. Et Dieu a utilisé des symboles pour annoncer Jésus. C'est pourquoi Paul dit qu'il buvait au rocher spirituel qu'il buvait. Ce rocher était Christ, comme pour dire tous leurs problèmes. Dieu a apporté la solution en annonçant Jésus, en préfigurant Jésus, comme sa gloire sur le morceau de bois jeté dans les eaux de Mara, comme le rocher frappé une fois, c'est Christ crucifié, comme le rocher auquel il fallait parler, c'est Christ ressuscité, qui est vivant, à qui il faut parler. Comme le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, c'est encore la croix de Jésus, etc. Mais Paul dit quoi? Ils étaient tellement incrédules, tellement rebelles, qu'il y en a qui ont eu les mauvais désirs. Il y en a qui ont eu les mauvais désirs. Il y en a qui sont tombés dans l'immoralité sexuelle. Il y en a qui, carrément, l'idolâtrie. Il y a des chrétiens qui sont légers dans leur comportement. Moïse est à la montagne, en train de recevoir l'alliance avec Dieu, qui allait les bénir. Et il reste juste, non, Moïse, Aaron, viens. Aaron, viens. Ton frère Moïse, il est où? Bon, comme il est porté disparu, qu'est-ce que nous, on va faire? Nous, fabriquons-nous un Dieu. Fabriquons-nous un Dieu. Nous voulons fabriquer-nous un Dieu, c'est lui désormais qui va nous conduire comme Moïse a disparu. Vous comprenez un peu? Ces gens, ils étaient fous, ces gens. J'ai toujours dit que les Israélites, ils avaient une incrédulité qui les avait rendus fous. Seigneur. Une incrédulité qui les avait rendus fous. Et j'ai dit ça en semaine. Imaginez-vous Aaron, que Dieu a donné à Moïse comme prophète. Aaron qui a assisté à tous les miracles, la première série des 10 miracles, les 10 fléaux, les 10 jugements. Aaron qui a vu comment le bâton qu'ils avaient... Donc Dieu a dit seulement tant sur la mer et puis la mer a commencé à se fendre. Mais c'est le même Aaron là qui prend l'or et qui fabrique le veau. Et il est là, et Israël vient, il commence à danser. Il danse devant le veau en train de dire c'est toi notre Dieu. Désormais, donc il s'adresse que Aaron a fabriqué avec l'or qu'ils lui ont donné. Imaginez-vous quelle idolâtrie. Mais on trouve cette légèreté-là parfois aussi dans les vies de certains chrétiens. Lorsque, comme nous sommes là, nous sommes à l'église, on est en train de louer Dieu, tout ça. Mais comment se fait-il qu'à la sortie, avant d'arriver à la maison, mais vous trouvez d'autres, il va dans les bars. Et là, il est en train de boire. Et puis, quand on commence à danser, il danse dans les bars là-bas, mon cher. C'est le même qui était à l'église. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il y en a qui ont forcé la main à Dieu. Forcer la main. Forcer la main veut dire quoi? Quand vous lisez Nombre 21, la Bible dit qu'ils arrivent dans le désert de Kadesh Barnea. Là encore le problème de soif se pose. La Bible dit les Israélites, ils appellent Moïse. Et ils parlent contre Moïse et bien sûr contre Dieu. Ils disent ceci à Moïse. Qu'est-ce que nous te disons, Moïse? Laisse-nous en Égypte. Non. Partons. Sortons. Dieu m'a envoyé pour faire sortir. Maintenant, nous sommes dans le désert. Tout le temps, on n'a pas d'eau. On a faim. Même quand nous mangeons, c'est la nourriture de misère. Vous comprenez? La nourriture de misère, c'est la manne. S'il vous plaît. Mais la manne, c'était un puissant miracle. Cette nourriture qui tombait chaque jour, bien aimé, pour nourrir près d'1 million. Parce qu'il n'y a que les hommes, c'était plus de 600 000.
Maintenant, quand vous mettez la marmaille là des femmes et des enfants des Juifs, c'était au-delà d'1 million de gens que Dieu nourrissait chaque jour, bien-aimé. Mais ils disent à Moïse, quelle nourriture? Cette nourriture de misère ici. Comme pour dire à Moïse, tu dis que tu nous nourris, est-ce que c'est ça la nourriture? Et il s'adresse à qui? À Dieu. En d'autres termes, il voulait dire à Dieu, nous ne sommes pas contents de la manne ici. Donne-nous autre chose. Combien de chrétiens forcent la main de Dieu? Tous les jours ici. Combien de chrétiens ne sont pas contents de ce qu'ils ont aujourd'hui? Combien de chrétiens ne sont pas contents? Ils prient, Seigneur, donne-moi le mariage. Mon Dieu, mon Dieu. Quand on donne le mariage, dès que le problème arrive, depuis que je suis dans le mariage, il n'y a rien que je vois. Dieu ne fait rien. Combien? Je vous ai toujours donné ce témoignage ici. Pour vous faire comprendre, il y a des moments où Dieu, il permet que la vie que vous menez là, vous puissiez la mener. Non pas que vous allez la mener jusqu'à votre mort, non. Il y a un temps qu'il va vous délivrer de cette vie. Mais pendant ce temps-là, il veut que vous la meniez et que vous vous contentiez de ça. Que vous soyez content, que vous ayez la paix, que vous continuez à le servir malgré cette vie-là. Pendant les temps difficiles, rappelez-vous, pour manger, il fallait que j'aille en ville. Il n'y avait pas de travail. Donc vous circulez, vous allez ici, vous allez là-bas, vous allez à la prière, après la prière, vous sortez. Maintenant, vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez ici, vous allez là-bas, tout ça. Et puis, vous attrapez un seau de farine dans le sachet, vous rentrez à la maison. Souvent, c'est toujours 17h, 18h. Un jour, on prie, on dit, mais Seigneur, donne-nous aussi la farine. Non, non, on ne peut pas acheter un seau de farine. Mon épouse rêve ceci. Elle est dans le magasin. Elle trouve ici les sachets de farine, hein, où il y a un seau de farine, je funge bien. Ici, les sacs de farine. Elle demande, le sac de farine ici coûte combien? Le vendeur lui dit ici, toi, qui t'a autorisé de demander le prix du sac? Toi, demande le prix du sachet. Toi, tu n'es pas là-bas. Comme ça. Toi, fais quoi? Toi, c'est le sachet. C'est tout. Donc, l'homme refuse de lui donner le prix. Il dit non, comme pour lui dire, est-ce que toi, tu as l'argent pour acheter le sac? Toi, c'est le sachet. Mais elle se réveille. Donc, c'est ça la réponse que Dieu nous donne à la prière. Donne-nous le sac de farine. Et on a compris que pendant ce temps ici, il n'est pas qu'à sachet. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, vous refusez d'accepter? Non, non. C'est ça les rêves que mon épouse avait eu. Et l'interprétation que nous avions donnée était celle-ci. Que pour ce temps-là, nous, on devait vivre qu'avec les sachets. C'est tout. Alors, nous avons cessé de demander à Dieu le sac de farine. Parce que c'est comme si on lui forçait la main. Comme si on disait à Dieu, nous ne sommes pas contents, mon frère et ma soeur. C'est vrai, il faut prier, mais il faut faire attention. Parce que pendant ce temps-là, peut-être Dieu a permis que pendant ce temps-là, tu connais ce que tu connais là. Alors, il a paix dans le cœur, continue à glorifier Dieu. Ne démontre pas à Dieu que je ne suis pas content de cette vie. Souvent, c'est comme ça. On nous fait parfois faire des prières. Comme ça. Non. Nous devons refuser. Oui, c'est vrai, on doit refuser. Mais si Dieu a dit que cette année, toi, c'est ça, même si tu refuses, comment? Qui peut changer la volonté de qui? Par sa prière. Qui? Souvent, nous oublions que la prière est une demande. C'est pourquoi la prière de supplication, elle est importante. Dieu aime la prière de supplication. Voilà, la prière de supplication, elle nous maintient quand même à un certain niveau d'humilité. Souvent les chrétiens, bon écoutez, souvent nous croyons que la prière, nous forçons. Donc la prière est un ordre. Non. La prière n'est pas un ordre à Dieu. Non, non. Il y a des moments, mon frère. Prier, on doit prier. Déclarer, on doit déclarer. Mais nous devons faire attention. Être attentif. Car si maintenant, Dieu
a dit que je dois connaître ça, ok. Je dois me contenter de ça et continuer à servir Dieu. Car si je ne fais pas attention, je vais forcer la main. La Bible dit, dans le désert, Dieu a frappé comme ça, les frappé comme ça. Et il tombait mort. Paul dit, il y en a qui se sont plaints. Les chrétiens se plaignent beaucoup. Les chrétiens se plaignent. Dieu n'aime pas les plaintes. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? C'est ça la vie dans le royaume, nous continuons. Alors cette vie dans le royaume, nous la vivons donc par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'alliance. Et cette vie, par la foi, à la parole de Dieu, à l'alliance et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. C'est le Saint-Esprit, comme nous allons le voir, qui est l'auteur de la parole de Dieu. C'est lui qui donne à notre esprit et à notre être tout entier la puissance, la capacité de pouvoir vivre par cette foi et démontrer cette foi. Amen, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie dans le royaume. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Sans la foi, il n'y a pas de vie. Alléluia. Oui, parce que le Saint-Esprit, il est l'inspirateur. Il est le révélateur de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16. Ce verset nous révèle donc que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée par l'Esprit de Dieu. Et utile pour quoi? Pour enseigner. Enseigner la vérité qui est la parole de Dieu. Pour réfuter les erreurs. Pour redresser ou corriger les fautes. Pour apprendre à l'homme à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Afin que cet homme soit équipé et rendu capable pour accomplir toute bonne œuvre. C'est ça. Donc c'est le Saint-Esprit. Toute la parole de Dieu, toute la Bible. C'est lui l'inspirateur, le révélateur. J'ai donné encore le matin cet exemple des 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, dont l'auteur est Moïse. Je dis encore ceci aujourd'hui, que Moïse commence avec le 2e livre Exode. Comme pour dire que ce sont, Moïse est contemporain des événements qu'il décrit dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre et dans Deutéronome. Mais Moïse n'a pas existé quand tous les événements de Genèse se sont passés. Mais quand vous lisez le livre de Genèse, la Bible ne dit nulle part que quand les événements de Genèse se passaient, Dieu avait chargé des gens pour les noter, afin que quand Moïse allait maintenant naître, il remette à Moïse leur manuscrit. Non! La Bible ne dit même pas que quand Moïse était né, quand Dieu lui a dit maintenant, fais sortir Israël, Dieu lui a dit un jour que non, fais attention parce que non seulement tu vas écrire les événements contemporains à ta vie, mais même ceux qui t'ont précédé, tu écriras. Non. Mais quand le temps était arrivé pour que Moïse puisse mettre par écrit le Pentateuque, le Saint-Esprit a pris Moïse et a commencé maintenant à lui révéler. Amen, bien-aimé. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Moïse écrit le livre de Genèse comme si, quand Dieu créait le monde, Moïse était là. Oh. Moïse écrit l'histoire d'Adam et Ève. Il passe à Noé. Il passe à Abraham. Il passe à Isaac.
à Jacob. Vous voyez un peu comment les choses. Après Jacob, c'est Joseph. Et puis ils sont en Égypte. Amen, bien-aimé. Mais c'est comme s'il était là. Non, il n'était pas là. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend Moïse, qui commence à lui enseigner, écrit ça. Voilà comment les choses ont commencé. Commence par Genèse 1. Au commencement, Dieu a existé. Et c'est lui Dieu qui a créé tout. Et comment Dieu a créé, chaque fois il parlait. Moïse est, amen, bien-aimé. 2 Pierre chapitre 1er, versets 20 et 21. Un autre passage qui atteste que le Saint-Esprit qui est l'auteur de tout. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. D'autres versions disent aucune prophétie de l'Écriture ne peut être interprétée ni donnée que par le Saint-Esprit. Alors c'est ainsi que la Bible dit, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé, c'est inspiré, amen, bien-aimé dans le ciel. C'est conduit par le Saint-Esprit. Donc tous les auteurs de la Bible là-bas, c'est le Saint-Esprit. Un jour, je vous donnerai l'exemple pour les 4 évangiles. Amen, bien-aimé. Amen. Et quand vous lisez enfin 1 Jean chapitre 2, le verset 27, 1 Jean chapitre 2, 27, le Saint-Esprit lui-même a, par l'apôtre Jean, confirmé que c'est lui qui nous enseigne cette parole. Pourquoi il a inspiré la parole? Pourquoi il a révélé la parole? Pourquoi il a tenu à ce que la parole soit mise par écrit? Et pourquoi Jésus, notre Dieu, a tenu à ce que ce Saint-Esprit, cet Esprit soit en nous? Mais c'est pour nous enseigner la parole, c'est écrit. Pour nous instruire, pour nous enseigner la parole. C'est pour nous faire comprendre cette parole. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, l'inspirateur, le révélateur, l'auteur de la parole. Ensuite, comme il est en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous inspire cette parole. Il nous révèle cette parole. Il nous explique cette parole. Il nous enseigne. C'est comme maintenant. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner comment vivre par la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, là, dites Amen. Amen, peuple de Dieu. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Hein? Donc maintenant, là, le Saint-Esprit, il est en train de t'enseigner comment tu dois vivre par la parole de Dieu et il ne peut pas en être autrement. Amen, bien-aimé. Deuxième point, c'est effectivement comment vivre par la parole de Dieu. Comment vivre par la parole de Dieu dans le royaume. Comment toi et moi, nous devons continuer à vivre par la parole de Dieu pendant que nous sommes dans le royaume et encore dans le monde. Retenez ceci, bien-aimés. Je viens de faire allusion à Genèse. Dieu a tout créé par sa parole, y compris l'homme. Genèse 1, Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit. Donc Dieu a parlé. Il a continué à parler. Depuis le premier verset, Dieu dit. Dieu parle. Dieu dit. Dieu dit. Maintenant, il arrive au verset 26. Maintenant, il faut créer l'homme. Dieu continue à parler. Il dit quoi? Et Dieu dit. Donc Dieu parle. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons maintenant les hommes pour qu'ils soient comme notre image. Ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. C'est ça la parole de Dieu qui annonce la volonté de Dieu de créer l'homme. Quand cette parole sort, c'est le même processus. L'Esprit de Dieu déploie sa puissance pour que effectivement cette parole soit traduite devienne une réalité vivante, que l'homme soit réellement là. Mais avant que l'homme soit là, d'abord Dieu parle. Amen, bien-aimé. Donc Dieu t'a créé toi
m'a créé moi, homme, par sa parole. Et Dieu tient, note encore ceci, il faut noter mon frère. Dieu tient à ce que toi et moi, nous comprenions que nous ne pouvons pas vivre sur cette terre et puis au ciel après sans cette parole qui nous a créés. Oh. Je répète, Dieu tient à ce que les hommes sachent. C'est une obligation. Ce n'est pas que Dieu exhorte les hommes. Non, non, non. Dieu tient, c'est une obligation pour l'homme. Et ceux qui refusent de se soumettre, la parole qui les a créés, là, va les juger. C'est ce que Jésus a dit. Cette parole qui vous a créé, vous refusez de lui obéir, elle vous jugera. Donc Dieu tient à ce que les hommes comprennent qu'ils ne peuvent vivre que par cette parole qui les a créés. Un, des deux. Dieu prend sa vie, il met dans cette parole. Amen, bien-aimé. C'est sa parole, sa parole. Alors il prend sa vie, il le met dans la parole. Jean chapitre 1, verset 4. Jean 1, 4. La Bible dit, en lui résidait la vie. Lui, c'est qui? Lui ici, c'est Jésus. Mais Jésus, quand vous lisez dans les 3 premiers versets, toujours du même chapitre, la Bible parle de la parole de Dieu qui a tout créé. Et cette parole là-bas, qui était avec Dieu, qui était Dieu. Donc la Bible annonce que c'était Jésus. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était Dieu, il était avec Dieu. Et c'est lui qui a tout créé. Lui, cette parole qui a tout créé. Quand vous lisez au verset 14, c'est là que la Bible précise. Que cette parole qui a tout créé, qui était avec Dieu, qui était Dieu, tout ça, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi qu'ici, déjà au verset 4, la Bible dit quoi? En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. En lui qui? Jésus. Ça, c'est cette version. Tu voulais mettre l'autre version? Amuse-toi, mets l'autre version. En lui, lui qui? Jésus. Jésus qui est la parole. Ici, c'est en elle. Elle, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, elle se reporte à la parole. L'autre version, lui, se reporte à Jésus, qui est toujours la parole. Donc, Dieu prend sa vie, il met dans sa parole. Dieu ne s'arrête pas là. Dans cette parole, je vous ai dit que c'est l'alliance. Dieu met une partie qui comprend les commandements, les lois, les préceptes, les statuts. Je vous ai dit que notre vie dans le royaume, c'est par rapport à la constitution. Dans chaque constitution, il y a des lois, il y a des statuts, il y a des articles. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il dit à l'homme ceci. Si tu obéis à mes lois qui sont dans ma parole, automatiquement, tu vis ma vie qui est dans cette parole. Et tu es vivant devant moi. Alléluia. Tu vas comprendre. Genèse chapitre 2, 16 et 17. Genèse chapitre 2, 16 et 17. On avance très bien. Genèse 2, 16 et 17. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix, entre le bien et le mal, ou bien le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il faut qu'un jour je donne un enseignement là-dessus. Parce qu'il semble que le diable est en train d'entretenir toujours son mensonge sur ce premier péché ici. Bref, Dieu dit ceci à Adam et à Ève. Voici l'alliance que je conclus avec vous. Ça, c'est la première alliance qu'on appelle l'alliance d'Éden. C'est la première loi que Dieu donne à l'homme. Dieu dit à l'homme, tu es dans le jardin, j'ai tout fait. Vous n'avez qu'à lire, bien-aimé.
le verset, toujours Genèse 2, 8 à 15. Dieu a tout fait dans le jardin. Donc Dieu a mis toutes les conditions pour que l'homme vive bien. Entre-temps, l'homme joue toujours de sa puissance spirituelle. Et Dieu donne une loi à l'homme. Il dit, donc tu manges tout, mange tout. Tu manges tout ce que tu veux, mange. Mais, l'arbre ici, tu ne vas pas toucher à son fruit. Car le jour où tu vas toucher à ce fruit, c'est que tu vas désobéir à mes commandements. Et cette désobéissance va t'entraîner à la mort. En d'autres termes, tant que tu obéis à ma loi, tu vis devant moi. Vous comprenez comment Dieu a fait les choses? Je répète, peuple de Dieu, acclamez un peu Jésus. Vous, vraiment, acclamez Jésus. Que le Saint-Esprit fortifie un peu votre cerveau. Hein? Votre cerveau. Je reprends. Dieu prend sa vie, mais dans sa parole. Dans cette parole, Dieu met les commandements. Et Dieu dit, quand tu fais ce que je te demande de faire, tu vis directement ma vie. C'est tout. Mais si tu obéis, tu désobéis, tu meurs. Donc devant moi, tu n'existes pas. Vous comprenez un peu? Donc tant que Adam et Ève n'avaient pas touché au fruit interdit, ils étaient vivants devant Dieu. Dieu descendait, comme la Bible dit. Dieu parlait avec eux. Il jouissait de tout. Mais malheureusement pour eux, ils ont désobéi à la loi. Ils ont péché. Et la mort les a frappés. C'est ça, Genèse 3. 15, toutes les séries de malédictions. Deutéronome 30. Vous allez encore comprendre. Deutéronome 30. Chapitre 30, le verset 15 et 16. Écoutez attentivement, bien-aimés. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, ou la vie et la bénédiction. De l'autre côté, la mort et le malheur. Il y a des versions qui disent, je mets devant toi deux voies. La première, il y a la vie et la bénédiction. La deuxième, il y a la mort et la malédiction. Ce que je vous commande aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Amen, bien-aimés. En faisant quoi? En faisant cela, c'est-à-dire quoi? En aimant Dieu. Comment? En obéissant à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements. En ce moment-là, vous suivez la voie de la vie et de la bénédiction. C'est Dieu qui parle et il n'a pas changé. Mais comment aujourd'hui, on tient à démontrer aux gens que vous pouvez vivre comme vous voulez? Dieu va vous bénir. Je vous ai déjà dit ceci. Le péché pour lequel Christ est mort sur la croix, c'est le péché qui était commis par nos ancêtres Adam et Ève. Et Dieu a ôté, a pris la punition qu'il nous réservait, il l'a mis sur Jésus. Quand vous croyez en Jésus-Christ, les effets de ce péché-là, de nos ancêtres Adam et Ève, sont donc effacés. Parce que Dieu, il nous déclare juste. Mais pourquoi Dieu le fait? Pour que maintenant, par la vie de sanctification, c'est-à-dire d'obéissance maintenant à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, nous devenions effectivement justes. Ce qui fait que ceux qui continuent à pécher, ils perdent cette justification-là. Un jour, je vous ai posé la question.
l'ivrognerie avant de se convertir, de naître de nouveau, est différente de l'ivrognerie après la nouvelle naissance. Donc l'adultère que l'on commet après la nouvelle naissance, cet adultère-là, lui, il n'est pas comme l'adultère avant la conversion. Pour qu'on dise que non, non, la grâce de Dieu, Jésus est mort par grâce, c'est tout. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais la grâce a surabondé, pourquoi? Pour que, comme le péché a régné par la mort, car ceux qui pêchent, ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Maintenant, quand la grâce vient, c'est pour que la justice règne. Et là où il y a la justice, il n'y a pas le péché. Et là où il y a la vie maintenant. La justice amène la vie. Mais la justice, c'est quoi? C'est l'obéissance aux lois de Dieu. Dieu dit quoi? Si tu veux vivre devant moi et jure de ma bénédiction, voici la voie que tu dois suivre. C'est-à-dire, tu dois m'aimer. Et pour manifester ton amour, tu dois mettre en pratique mes commandements. Non, Dieu nous aime. Nous aimons Dieu, la grâce, la grâce, la grâce. Mais les mêmes qui disent la grâce là, ils ont déjà divorcé comme 4 fois. Mais entre-temps, bishop tel, apôtre tel, Jésus tel, pasteur tel, révérend tel. Vivant dans l'impudicité, c'est l'adultère. Impudique, adultère. Mais la grâce dit quoi? Titre, source de salut pour tous les hommes, manifestée. Pourquoi? Elle nous enseigne quoi? À renoncer au péché. Amen, Église. Donc, la Bible dit, en faisant cela, vous vivrez. C'est ce que Dieu dit. En faisant quoi? En m'aimant. Manifestez votre amour à moi comment? En mettant en pratique mes ordonnances, mes lois. Amen, bien-aimés. Qu'on ne vous trompe pas, peuple de Dieu. Vous qui nous écoutez, ailleurs, je ne sais où. Qu'on ne vous trompe pas. Le Dieu de la Bible, il est le même, il n'a pas changé. Oh non, ça c'est l'ancienne alliance. Hein? Jésus, il est de l'ancienne bien de la nouvelle. Quand on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il a répondu comment? C'est Jésus qui répond, non? Lui qui a inauguré la nouvelle alliance. Il dit quoi? Matthieu 22, 34 à 40. Le plus grand commandement, 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. 2, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit toute la loi, quelle loi? Mais les autres 20, les 10 commandements et les autres lois sont contenus dans ces 2 ici. C'est Jésus. Alléluia. Amen, bien-aimés. Oh, toi et moi, nous sommes de ceux qui ont compris que pour que Dieu nous bénisse sur cette terre, il n'y a qu'une seule voie. C'est celle que lui a tracée. Amen, bien-aimés. C'est celle que lui a tracée que nous devons suivre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jean chapitre 20, le verset 31. Jean 20, 31. Jean chapitre 20, le verset 31. Attends, va vite. Mais ce qui se trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Ici, le Saint-Esprit précise que la vie dans la parole de Dieu, comme la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont Jésus, ils ont la parole de Dieu, ils ont cette vie. Ce verset, c'est un verset clé de l'évangile de Jean. C'est un verset clé qui donne même l'objectif de ce livre ici. C'est de révéler que Jésus, il est le Messie, le Fils de Dieu. Et que tous ceux qui croient en lui, automatiquement, ils ont la vie de Dieu. Amen. Et si vous lisez 1 Jean chapitre 2,
Non, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Du 11e au 13e verset. La Bible affirme clairement que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils, il a la vie. Amen, bien-aimé. Qui ont le Fils dans cette salle? Ah oui! Donc, vous avez la vie. Donc, vous êtes vivant devant Dieu. Vous avez la vie de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je suis le bon berger, j'ai donné ma vie pour que mes brebis la vivent. C'est pourquoi nous saisissons encore cette opportunité pour dire à tous nos bien-aimés, membres d'autres religions, nous avons beaucoup de respect pour eux. C'est une bonne chose que de croire qu'il y a un Dieu qui existe. Mais c'est une meilleure chose de croire que le véritable Dieu là que vous cherchez, il est seul et unique. C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu de la Bible. C'est la vérité que nous devons continuer à proclamer, nous les chrétiens. Et que pour vivre sa vie, pour le voir pendant que vous vivez sur cette terre, et espérer vivre avec lui au ciel, il faut croire en Jésus seul. C'est ce que la Bible déclare. Le Saint-Esprit l'atteste, que celui qui a le Fils de Dieu, Jésus, il a la vie de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé. Maintenant, pour terminer, comment la parole de Dieu affecte les autres domaines de la vie? Parce que jusque-là, nous avons parlé sur le plan spirituel. C'est l'esprit de l'homme qui reçoit les commandements. C'est l'esprit de l'homme qui croit et qui obéit. L'âme et le corps suivent. Lorsque, au niveau de l'esprit ou de l'homme intérieur, il n'y a pas de convoitise, le corps ne commettra jamais l'adultère. Dites Amen. Dites bien Amen. Lorsque dans l'homme intérieur, il n'y a pas une pensée de mensonge, la bouche ne s'ouvrira jamais pour proférer le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Lorsque dans l'homme intérieur, il n'y a pas cette convoitise de la bière, du vin, la main ne prendra jamais le vin, la bouche ne va pas s'ouvrir et la gorge ne va pas prendre le vin pour que le corps devienne ivre. Jamais. Donc vous voyez que la vie que l'esprit reçoit par la parole, par l'obéissance aux lois de Dieu, l'esprit communique cette vie à l'âme et au corps. Et spirituellement, tout l'être, esprit, âme et corps, vit la vie de Dieu par la parole. Maintenant, comment la parole affecte les autres domaines de la vie de l'homme sur la terre et qui concerne principalement le corps, car c'est le corps qui est bénéficiaire. C'est le corps qui doit avoir la bonne santé physique. C'est le corps qui a besoin d'être guéri quand il tombe malade. C'est le corps qui a besoin de mettre au monde. C'est le corps qui a besoin des enfants. C'est le corps qui a besoin d'argent pour voyager, pour construire. C'est le corps qui a besoin de la maison pour dormir. Hein? Comment la parole affecte ce domaine? Notez ceci, peuple de Dieu. Deutéronome 8, oui. Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain dont il est question, c'est la nourriture. Il est important le pain. Le corps que vous voyez ici, pour qu'il vive, qu'il fonctionne, qu'il ait les vitamines, qu'il ait le sang, il faut la nourriture. Vrai ou faux? C'est ça, mon frère. Mais quand le même corps tombe malade, le pain est impuissant pour détruire la maladie. Vrai ou faux? Qui parmi vous, lorsqu'il a des douleurs au ventre, peut avoir l'appétit de manger? Pendant que tu te tords de douleur là-bas, la bouche est ouverte, tu es en train de manger. Qui? Personne. Qui parmi nous, quand il est malade, il dit pour que la maladie s'y termine, aujourd'hui je dois doubler la quantité de foufou ou bien de riz. Personne. Amen, Église.
le corps pour vivre a besoin du pain, mais quand le corps tombe malade, le pain est impuissant. Qu'est-ce qui va maintenant guérir le corps? C'est la parole. Amen, Église. C'est la parole. C'est pourquoi Dieu dit, Exode 15, 25, 26, si tu m'obéis, tu vois, toujours l'obéissance. Si tu m'obéis, Israël, tu te soumets à mon ange qui marche devant toi. Je ne te frapperai pas de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. De toutes les épidémies, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai. Nous n'avons pas les statistiques pour dire que de tous ceux qui sont morts de Covid depuis l'année passée, il n'y a pas eu de chrétiens. Mais s'il y en a qui sont morts de ça, c'est que pour eux, c'était la voie que Dieu avait permis qu'ils meurent. Amen, bien-aimé. Mais, vous refusez de dire Amen. Hein? Ah. Donc, vous croyez que le Covid, c'est aussi pour vous? Non. Nous croyons, nous les enfants de Dieu, à déclarer, à croire que c'est une pandémie et que cette pandémie ne nous concerne pas, nous les enfants de Dieu, car nous sommes dans l'alliance. Et dans notre alliance, Dieu dit, les épidémies, les pandémies ne vous frapperont pas. Et Dieu dit quoi? Quand bien même ça va arriver, je vais vous guérir. Donc, je vais vous délivrer. La guérison peut être remplacée par, je vais vous épargner des épidémies. C'est pourquoi, bien sûr, en tant qu'homme, par mesure de précaution, c'est vrai, on peut porter le masque, tout ça. Mais je sais que ça ne peut pas, Dieu ne peut pas permettre que ça me tue, moi, non. Jamais. Cette alliance ici. Amen, Église. Dites Amen. Quand je tombe malade, à moins que ce soit la voie par laquelle il a décidé de me prendre. Mais sinon, Ésaïe 53, 4 et 5 demeure. Sinon, Marc 16, 17 demeure. Qu'est-ce que Jésus dit? Imposez les mains, déclarez, guéri par la puissance de mon nom et croyez que ça va arriver, vous verrez la guérison. C'est ça, non? Donc c'est encore la parole qui détruit la maladie dans le corps, qui fait vivre le corps en détruisant la maladie. Alléluia. Oh. Amen, Église. C'est le corps qui travaille pour gagner l'argent. Hein, Jean-Claude? Le corps travaille pour gagner l'argent. Mais quand l'argent est là, l'ennemi s'élève. Et l'ennemi, il est spirituel. Et l'argent n'a aucune puissance pour vaincre l'ennemi. Puissance. Parce que l'ennemi, hein, donc il va détruire et le travail et l'argent même. Je vous ai toujours posé la question. Lorsque on vole l'argent dans la poche de quelqu'un, pourquoi l'argent ne réagit pas? Pour dire au voleur, mais écoute, toi tu n'es pas mon propriétaire. Et quand le voleur prend l'argent, il l'utilise. Donc l'argent obéit, donc l'argent ne sait pas. Maintenant, la main ici, qui m'utilise, c'est le propriétaire qui a travaillé pour me gagner, ou bien c'est le voleur. L'argent, ce n'est pas son problème. Tu sais ça? Vrai ou faux? Hein? Mais qui va protéger le travail? Qui va protéger l'argent? C'est la parole, mon frère. Dieu dit quoi dans la parole? Je menacerai le dévoreur. Dieu dit quoi dans la parole? Pour moi, ma volonté, c'est que vous puissiez faire des exploits. Psaume 74. Mettez Psaume 74. Ça concerne les études, ça concerne le travail, les affaires. Dieu dit quoi? Ma volonté, c'est que vous devez réussir, vous devez prospérer, vous devez aller de l'avant. Et quand l'ennemi va s'élever pour vous empêcher de prospérer, de réussir, moi, je vais le détruire. C'est ce qui est écrit, oui ou non? Dieu dit, j'écraserai l'ennemi, le dévoreur. Amen, bien-aimé. Vous voyez comment la parole protège même le travail, même l'argent. Oui. Et vous pouvez multiplier les exemples. Alléluia. Je vous donne un dernier exemple pour que nous puissions prier. Le temps passe. Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60.
Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière qui est là. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples, les nations. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, lui-même, comme un soleil. Et quand il s'élèvera, on verra sa gloire. Bien-aimé, la gloire de Dieu est indissociable de sa puissance. Mais comment s'élever encore? Mais nous nous levons par la foi en la parole de Dieu. Je me lève chaque jour avec ma foi dans la parole. Je confesse cette parole. J'agis en fonction de cette parole. Et la puissance de mon Dieu va agir dans ma vie. Et je vais briller, briller, briller. Je vous donne un exemple de ce que c'est que briller. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel sont à Babylone. Des jeunes gens. Et on les prend à la cour du roi Nebuchadnezzar. Vous connaissez Daniel 1. On leur a offert, le roi leur a offert sa table. Imaginez-vous la table d'un roi. Donc, tous les jours, c'est la fête, non? Toutes sortes de nourriture, de viande, de poissons, avec du vin. Mais Daniel et les amis savaient que ces choses-là, avant de les servir, on les sacrifie d'abord aux idoles. Et quand on arrive à table là-bas, le roi invoque ses dieux. Ils disent non, si nous les mangeons, nous devenons complices de l'idolâtrie. Nous devenons aussi idolâtres. Nous appartenons à l'Éternel. Et dans notre alliance, vous voyez un peu l'exemple. Dans le monde, mais n'étant pas du monde. Ils sont dans le monde, à la cour royale à Babylone. Mais leurs vies ne sont pas gérées par le système du roi qui est sous la puissance du diable, non. Leur vie, c'est toujours l'alliance de Dieu. Amen, Église, amen. Dites amen, peuple de Dieu. Ces jeunes gens disent, en l'entendant, non, nous, donnons-nous les légumes et l'eau. C'est tout. Pourquoi les légumes et l'eau? Ce n'était pas sacrifié aux idoles. Et nous mangeons à côté. Ils ont insisté. L'homme a accepté. Au bout de 10 jours, la Bible dit qu'ils avaient très bonne santé. Santé physique. Hein? Amen, Église. Très bonne santé physique. C'est ce que la Bible dit. 2. Sur toutes les questions qui demandaient l'intelligence. La Bible dit, ces jeunes, le roi a trouvé qu'ils étaient 10 fois supérieurs en intelligence. 10 fois. Est-ce que vous comprenez ça? L'intelligence, 10 fois. Ça ne s'est pas arrêté là. Le roi et les songes, vous connaissez Daniel, ils ont prié tout ça. Dieu révèle les songes. Quelles conséquences? Le roi prend Daniel, il l'élève, il le met carrément après lui, commandant de toute la province de Babylone. 2. Chef suprême de tous les sages. C'est-à-dire les magiciens là pouvaient parler tout ça. Mais la décision finale qui orientait le comportement du roi, c'est la parole qui sortait de la bouche de Daniel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Comment ces jeunes gens ont brillé au milieu d'une génération perverse? Dieu nous destine à briller dans ce monde. Briller sur les plans spirituels. Ces jeunes gens étaient puissants et forts. Spirituellement, très puissants et très forts. Vous vous rappelez, quand ils ont refusé d'adorer la statue, ce qui s'est passé dans la fournaise. La Bible dit quoi? Dieu prend Shadrach, Meshach, Abednego. Il leur confie l'intendance de toute la province de Babylone. C'est-à-dire quoi? Toute la richesse de Babylone. Ce sont ces 4 jeunes gens qui étaient les gestionnaires. Ils pouvaient manquer d'argent. Ils pouvaient manquer à manger. Je pose la question. Lève-toi, mon frère. Par la foi, la parole de Dieu, tu vas briller.
J'ai dit, lève-toi. Par la foi à la parole de Dieu, tu vas briller, c'est-à-dire la puissance de notre Dieu. Va affecter. Tiens-toi debout pendant que tu acclames Jésus. La puissance de notre Dieu, de sa parole, bien-aimé, va affecter nos vies. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Lèvons-nous par la foi à la parole de Dieu. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.